Bonjour à toutes, Delphine Boileau-Terrien, experte auprès des femmes audacieuses qui veulent découvrir et vivre du job qui leur colle à la peau. Alors j'avais envie de faire pour cette 7e étape, changer votre vie professionnelle, la faire en vidéo parce que, comme le titre l'indique, c'est vous expliquer qu'en fait la femme que vous êtes aujourd'hui, donc peut-être frustrée ou en attente de vous dire voilà je ne sais pas quoi faire, est-ce que il y a un métier qui existe pour moi, enfin un peu perdue professionnellement. Donc vous dire que la femme que vous êtes aujourd'hui sera forcément différente de la femme qui vous amènera à la prochaine étape, que vous serez à la prochaine étape. Parce qu'en fait, vous aurez à vous défaire d'anciennes croyances qui aujourd'hui vous bloquent et ne vous permettent pas de vivre en fait professionnellement ce que vous souhaiteriez vivre. Donc ça veut dire que vous êtes retenu par certaines croyances, donc qui sont liées à votre histoire, aux personnes qui vous ont rencontré, à la culture française. Voilà, vous en défaire, vous en faire d'autres, des positives, des croyances qui vont vous mettre dans l'action, qui vont vous faire aller plus loin. Et donc ça, il faut être prête en fait à faire le pas le pas et à maintenir cette détermination, cette persévérance qui fera de vous en fait la femme que vous serez à votre prochaine étape. C'est pour ça que je voulais finalement que la 7e étape dans les grandes étapes du changement professionnel, parce que forcément je vais continuer à vous alimenter en article et en vidéo pour aller plus dans le détail. Cette 7e étape, elle est clé, parce que je vous l'ai peut-être déjà dit dans des articles ou des vidéos, que même si vous saviez en fait toutes les étapes exactes dans le moindre détail de comment faire pour trouver votre voie et en vivre, donc ça ce serait, vous le comprendriez intellectuellement, ce qui fera que vous allez vraiment réussir, c'est votre état d'esprit. Donc ça veut dire travailler sur vos croyances, les remettre en question, les abandonner et vous en refaire d'autres. Et donc en fait c'est ce chemin qui est le plus difficile. C'est pourtant ce chemin qui est nécessaire parce que pour 80 à 90% de votre succès en dépend. Donc voilà, je ferai une courte vidéo parce que forcément il y aura beaucoup à en dire et puis mes autres articles et vidéos rentreront dans ce sujet. Mais voilà, sachez-le que la femme que vous êtes aujourd'hui ne sera pas la femme que vous serez à votre prochaine étape. Et ainsi de suite, parce que c'est un peu comme monter un escalier, à chaque marche, à chaque nouvelle étape que vous aurez envie de franchir, vous aurez forcément des croyances à remettre en question parce qu'elles vous sabotent, elles ne vous aident plus à avancer à la prochaine étape. Et c'est ce qui fait que finalement, c'est parce que moi aussi j'étais comme vous, hein, bloquée un peu dans mon emploi, à en avoir marre le matin d'aller bosser et à compter les heures au boulot et à regarder la montre jusqu'à ce qu'il y ait l'heure normale pour sortir. Et en fait, c'est vraiment remettre tout ça en question et passer. C'est un peu, des fois, on met la plure d'oignon et on dit on épluche les différentes épluchures. Ben, c'est vraiment ça. Avant, je l'avais déjà lu, qu'effectivement, il fallait travailler sur soi, se connaître. Ben, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire ça concrètement. Ça veut dire que oui, vous en êtes capable. C'est évident. C'est évident. C'est juste que la culture de notre pays est comme si voilà, vous seriez américaine, n'importe quel autre pays, on a des croyances culturelles, c'est comme des êtres humains, hein, qui font que ben voilà, ce sont nos références, nos repères et tout est normal, c'est grâce à ça qu'on grandit, qu'on a des limites, qu'on a des références, donc ça nous aide. Sauf que donc tant que finalement je dirais ça nous convient à peu près, tout va bien. Mais quand ça nous va plus, et ça peut aller très loin, des personnes qui font des burn-out, des dépressions, ça veut dire qu'ils se heurtent en fait à des croyances, à des références qui les gardent petits, qui leur dit bah non mais dans ta tête, tu ne peux en rester que là. Mais en fait, en travaillant sur ça, en se rendant compte que ces croyances en fait, parce que ces croyances finalement c'est une perception d'une réalité,
avec nos propres lunettes, parce que chaque personne a des lunettes différentes. Là, je vais peut-être devenir un petit peu confuse, donc bref, que ces croyances en fait, aujourd'hui, si vous n'êtes pas bien professionnellement, ou si vous avez démarré votre activité et puis que vous avez l'impression que, ben, peut-être que c'est pas fait pour vous, eh ben non, en fait. C'est juste que, les croyances que vous avez aujourd'hui ne doivent être remises en question et que vous devez en fait en adopter d'autres. Alors j'espère que c'est au moins à peu près clair ce que j'explique, mais bah, forcément dans les autres articles et vidéos, j'aurai l'occasion de retoucher à ce sujet. Mais c'est vraiment ce point qui est le plus important, je dirais, au-delà de toutes les étapes concrètes, c'est de travailler sur votre état d'esprit, vos croyances qui aujourd'hui vous limitent, pour vous en faire d'autres qui vous permettent d'avancer à la prochaine étape et ainsi de suite pour chaque étape. Voilà, j'avais envie de clôturer en fait ces 7 articles et vidéos par rapport au changement professionnel par celle-ci parce que finalement c'est quand même la plus importante. Donc si cette vidéo vous a intéressé, je vous invite à vous inscrire à la newsletter si ce n'est pas encore fait ou alors de me laisser vos commentaires. Si vous avez d'autres questions, je me ferai un plaisir de vous y répondre. À bientôt, au revoir.